Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique. On va voir le VWAP, l'indicateur VWAP. Au sommaire de cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est l'indicateur VWAP, après comment l'interpréter, comment l'utiliser, et un petit disclaimer de fin, toujours. Donc qu'est-ce que VWAP? Une petite définition comme d'habitude. VWAP est l'abréviation Volume Weighted Average Price qui se traduit par le prix moyen pondéré en fonction du volume. Excusez-moi, on la refait. Une des particularités de cet indicateur technique est que le VWAP se calcule sur la base journalière, c'est-à-dire qu'il ne se cumule que des données de la journée en cours et qu'il se réinitialise à chaque nouvelle séance. On le voit avec les remises à zéro de VWAP, on voit que la VWAP évolue dans la journée, le prix à pump, la VWAP n'a pas forcément suivi, et boum, hop, il va se téléporter entre guillemets à l'ouverture de la journée d'après. C'est un outil d'analyse technique qui peut être fort utile pour les day traders. Calcul de la VWAP. C'est le prix moyen fois le volume durant l'intervalle de temps divisé par le volume cumulatif. Ok, comment interpréter VWAP? VWAP correspond au point de contrôle du marché. Cela permet d'identifier facilement la phase de marché dans laquelle on se trouve, marché à tendance ou range. On peut voir par exemple ici, hop là, on la refait. Sur ce marché, initiative à la baisse, à l'ouverture de la session Tokyo. Excusez-moi. Après, hop, cette initiative est cassée par une augmentation du volume acheteur et cassure du précédent sommet. Donc on voit que, d'ailleurs, j'ai un trade, je vais vous présenter un trade juste après sur cette session journalière. On voit que du coup, le marché est en tendance haussière faible, mais en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de VWAP, qui est du coup le point de contrôle de marché. On est au-dessus de cette VWAP, et à chaque fois qu'on vient la toucher, on rebondit. Hop, rebond, rebond, rebond. Hop. Là, on est venu chercher les liquidités. Hop, et on descend. Journée d'après, on est sur ce qu'on appelle sur une journée balancée ou une journée en range. On vient, voilà, on traverse VWAP, et on voit bien qu'à chaque fois qu'on traverse VWAP, on voit sur les volumes au-dessus, en dessous, excusez-moi, que ça crée de gros volumes par rapport à quand on est au-dessus ou en dessous, ce qui nous indique bien qu'on est vraiment sur le point de contrôle du marché. C'est là où il y a le plus d'acteurs qui participent. Et c'est un point vraiment essentiel et important à analyser sur le marché. On voit qu'on vient casser cette VWAP avec une augmentation du volume vendeur, on vient à la baisse, on vient le recasser avec une augmentation du volume acheteur. Quand je parle d'augmentation de volume, je parle par rapport au volume précédent. Donc là, vous voyez, on avait ce gros pic là, puis après les volumes étaient en moyenne ici, et hop, on vient recasser ces précédents. Donc là, on vient monter. Là, on est sur un début de journée balancé. On vient chercher les liquidités, on casse la VWAP avec une augmentation de volume vendeur. Boum, on part en tendance baissière. On voit bien qu'on est bien en dessous de la VWAP et qu'on n'arrive pas à venir la casser. Excusez-moi, j'essaie de zoomer comme un bout. Et là, boum, on vient chuter. Voici, de VWAP. On est au-dessus de la VWAP, mais là, on voit qu'on a du mal. On chute, on casse VWAP, augmentation de volume, on vient chuter. Et après, on va voir pour aujourd'hui. Ok, comment utiliser VWAP? VWAP, comme tout autre indicateur, ne s'utilise pas seul. Il faut des confluences, c'est essentiel. VWAP est un indicateur qui prend en compte le volume. Il est intéressant de le coupler avec un outil indicateur qui va analyser le prix. Le meilleur outil pour analyser le prix étant Fibonacci, les retracements de Fibonacci. Nous voilà avec un setup super simple. Confluence VWAP avec un Fib retracement 0,382 ou 0,618. Ok, je vais vous montrer directement sur le graphe. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, on prend la journée ici. Donc UTC plus 2, Open Tokyo. Qu'est-ce qu'on voit? Initiative à la baisse. On va regarder augmentation de volume. Vendeur, on est à la baisse. Ici, on rebondit. La prochaine augmentation de volume est ici. Pourquoi? Parce qu'on vient casser ce high ici. Ok, donc là, on a une initiative acheteuse. Ça nous indique que là, voilà, on avait du vendeur qui s'est fait absorber par les acheteurs et qu'on a cassé le précédent sommet. Donc là, on a sur un début de journée haussière. Qu'est-ce qu'on va vouloir du coup, si on veut rentrer à l'achat, ok, on va se prendre un petit retracement ici, ici. 0,382 Fibo, ok. Confluence avec la VWAP qui était juste ici. Quand on a des trades comme ça de confluence, c'est important de mettre son entrée où on a le volume et non le prix. Parce que le prix, souvent, les outils d'analyse de prix se font pénétrer un peu plus fort que les volumes. On le voit, regardez. 382 a fait réaction, il est vrai.
Ah, mais on est surtout venu chercher le volume. VWAP. OK. On rentre sur VWAP. Alors, hop, outil de longue. On rentre sur VWAP. Stop loss ici, très intéressant. On a une structure de marché et en plus, on est protégé par le 0,618. C'est top parce que quand le marché va, si le marché chute par exemple et qu'il n'était pas monté comme ça, il chute, il va faire sûrement un rebond sur le 0,618, ce qui nous permettra de sortir et de ne pas prendre notre risque total. Très intéressant. En plus, ça nous permet de sortir en ordre limite et pas en ordre market et donc réduire encore les frais. Ok, notre target, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on était quand même sur un marché baissier, quand même sur si on remonte un petit peu le market avant. Donc ne pas être trop greedy, ne pas penser qu'on va aller chercher la lune. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Extension de marché, ça fonctionne super bien par rapport à une tendance. Donc là, on a dit qu'on avait un début de journée en tendance, ok. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir aller faire? On prend prolongement de Fibonacci selon la tendance, ici, 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 et on va prendre en target 1, parce que le marché fonctionne très bien en symétrie. Ok, target 1. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un 4,17 pour 1. Niveau risque-reward, c'est super bien. On n'a pas besoin d'aller chercher plus que ça. Hop là, excusez-moi. Après. Et du coup, on a un risque-reward qui est parfait. On voit que, regardez, ce que je vous disais, les targets de prix sont intéressantes, mais elles se font pénétrer souvent plus fort. Ici, le marché s'est arrêté là parce qu'on avait un POC de volume de tout ce... Et... Ah non, il était même un petit peu plus bas. Voilà, on avait ce POC de volume qui... C'est pour ça que le prix est venu chercher ça. Et après a chuté. Bref. Ok, donc voici un trade super simple, en confluence avec l'indicateur VWAP et Fibonacci, soit 0,382, soit 0,618. Souvent avec VWAP, on trouve beaucoup plus des 382, où on va faire du suivi de tendance de début de journée, ou de suivi de tendance de la semaine ou du mois. Après voilà, VWAP c'est plus pour du day trading, scalping, c'est assez compliqué d'en faire du autre que ça. Tenez, je vais vous montrer autre chose, petit bonus que je sais. En daily, quelque chose qui est intéressant à voir, voilà, comme je vous ai expliqué, VWAP est un indicateur journalier, mais on a un autre outil qui s'appelle Encoded VWAP, que j'ai ici, ce qu'on appelle en français VWAP ancré, qui est très intéressant à utiliser sur des phases de tendance. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, on voit qu'on avait une tendance baissière ici. Okay. Regardez, magnifique, quelle coïncidence. Ouf, ouf, cassé. Voilà. Et donc ça permet en fait d'avoir une visualisation du marché sur sa tendance par rapport à son volume. Pourquoi c'est intéressant? Pas forcément à trader seul, bien sûr, toujours avec des confluences. Si là vous aviez du Ibo, là on avait un range, on avait un haut de range par exemple par rapport à ici. Donc là ici c'était un très beau short. Bref, c'est intéressant à utiliser dans le sens où vous pouvez vous dire que pour de l'achat long terme, si vous êtes en dessous de cette VWAP ancrée, c'est une location d'achat qui est très bonne pour le long terme. Voilà, pour ceux qui font du DCA, qui veulent un peu plus timer leur entrée, faire quelque chose d'un peu plus intéressant, voilà, vous pouvez utiliser les VWAP ancrés. Donc là, par exemple, on l'a mis par rapport à la tendance baissière. On peut également la mettre par rapport au début du range et se dire que acheter en dessous de cette VWAP par rapport au range qu'on a ici, c'est une très bonne location. Voilà, petit bonus, c'est cadeau. Ce genre de choses, vous ne le verrez jamais sur YouTube. Personne n'en parle. C'est pas forcément connu, mais c'est une très bonne utilisation de l'Anchored VWAP. Également, parce que moi je vous ai présenté VWAP, comment on peut l'utiliser, mais personnellement je ne l'utilise pas comme ça dans mon trading. Je vais faire comment j'utilise VWAP, c'est VWAP en tant que protection. Regardez, début de journée, c'est pas ça mon alerte qui vient de sonner. Journée un petit peu balancée / tendance haussière, première touche de VWAP, réaction directement. Très intéressant. Ouais, bon, c'était un trade scalping que j'avais prévu, ça s'est fait pendant la vidéo. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. Comment j'utilise VWAP? Je vais vous montrer comment je l'utilise sur mon trade que j'ai réalisé hier, qui était voilà, début de journée comme ceci, un petit peu comme on a là. Hop, on se met
par rapport au début de la chute. Hop, Fibonacci, qu'est-ce qu'on voit? 0,382. Il y avait également le précédent low ici. Et on avait une confluence avec un précédent volume value area de la journée précédente. Bref, très bonne location de short. On rentre sur le short, comme ceci. C'était un 0,09. Donc voilà, mon stop était ici par rapport au précédent lot. J'avais target, j'avais un 8 pour 1. Voilà, la target était ici, c'était une previous monthly value area high. Si le trade vous intéresse, je l'ai posté sur mon Discord. Comment j'utilise VWAP? Donc là, le trade commence à se faire. On voit première touche VWAP. Je viens de vous présenter là sur ce début de journée. Première touche, fort rebond. Logique, c'est cohérent. Ok, on vient casser VWAP. Dès que là, on a cassé VWAP, je sais que je vais être gagnant sur ce trade. Pourquoi? Très intéressant, je suis rentré en short alors que le prix était au-dessus de VWAP. Donc si on vient casser VWAP, pour le recasser VWAP, on va demander du volume. Et donc ça ne va pas être cassé dès la première fois. Donc ça va me permettre de sortir de mon trade. Par exemple, le prix ici, s'il était remonté, hop, il vient toucher VWAP. Ah non, il ne peut pas. Et il part. Et moi, je serais sorti ici. Et donc je prends profit et je sors du trade. De toute façon, si on vient recasser VWAP dans le sens inverse, c'est une invalidation de mon trade. Parce que là, je rentrais sur un 0,382, qui est donc une entrée assez agressive pour de la continuation de tendance par rapport au début de tendance baissière qu'on avait ici. Et donc voilà comment j'utilise VWAP. J'utilise VWAP comme une protection par rapport à mes trades. Donc très intéressant. Vous pouvez vous dire que vous avez une bonne location de vos trades quand vous rentrez en short au-dessus de VWAP ou quand vous rentrez en long en dessous de VWAP. Voilà, il y a même une règle avec VWAP justement. On a une mauvaise location de trade quand on rentre en long au-dessus de VWAP, quand on rentre en short en dessous de VWAP. Donc voici, je reviens là-dessus. Et petit disclaimer de fin, n'oubliez pas que le trading est risqué, 80% des traders ne sont pas rentables, et ce qui est logique. Et c'est pour ça qu'il faut gérer son risque. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à un petit j'aime, un petit commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous y répondrez avec plaisir ou venez sur le Discord. N'hésitez pas. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et n'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.